Salut, c'est Rémi et voilà, je me présente rapidement pour ceux qui connaissent pas encore. Et il y en a un bon paquet à l'heure où je vous parle. Je suis artisan e-commerçant depuis maintenant 3 ans. Donc artisan e-commerçant, c'est quoi? C'est qu'en fait, moi je suis dans le domaine de la musique. Je m'occupe de certains instruments de musique, j'achète la matière première, je les prépare, je les transforme et je les revends. Mais je n'ai pas de boutique physique, on va dire que je les revends uniquement, c'est pas on va dire, c'est je les revends uniquement sur mon site internet, ou voilà, donc un site e-commerce classique, on peut ajouter au panier, etc. Voilà, voilà. Ça fait 3 ans que je fais ça, je suis parti complètement de zéro. Donc voilà, j'ai mis beaucoup de temps à commencer à faire un petit peu de chiffre, j'ai mis 6 mois à peu près à commencer à faire une centaine d'euros par mois, bref, vraiment des débuts pas oufissime. C'est pour ça justement que j'ai créé ici cette chaîne. C'est pour vous parler voilà, d'un artisan qui a commencé à faire son business et à faire surtout du business en ligne, plus précisément, depuis 3 ans et surtout qui a commencé doucement. Ici, voilà, je suis très loin des ouais, j'ai fait 10 000 en 3 jours, regardez ça. Je vous fais scroller mon compte Stripe, je gagne des milliards, etc. J'ai des doubles Porsche, j'ai des machins. Voilà, là, je voulais justement faire le témoignage de quelqu'un de basique qui commence qui est artisan et qui commence dans le e-commerce et l'évolution petit à petit du business. Donc, première année, je devais être dans les maximum peut-être 800 euros de chiffre au bout d'un an. Heureusement, j'avais le Pôle emploi qui m'aidait. Ensuite, j'ai commencé à faire des 500 euros par mois, des 600, des 1000, des 2000. Et là, en ce moment, je suis plutôt sur 3000. Et j'ai fait un record le mois dernier où j'ai fait 7000 euros de chiffre. Voilà, c'était juste pour me faire une présentation rapide et voilà un petit peu l'augmentation. Le chiffre, par contre, c'est vraiment très flex, c'est-à-dire que des fois, je vais faire 2000, des fois, je vais faire 3000, des fois, la dernière fois, je vais faire 7000, après, je vais faire 4000, après, je vais faire 1500. C'est très très variable et c'est ça le travail, j'ai l'impression, quand on est à son compte. Là, je voulais parler plus précisément en fait en fait, voilà, dans cette chaîne, c'est pas que voilà, je dis où est-ce que j'en suis et c'est surtout que je pose beaucoup de questions aux gens qui pourraient me dire. Et voilà, moi je suis complètement novice dans l'histoire et je donne aucun conseil. Et c'est pour ça que là, c'est plutôt des conseils que je suis en train de chercher. C'est quand est-ce que je dois commencer à déléguer à quelqu'un. Donc voilà, ça c'est la grande question que je me pose en ce moment. Il y a un pote qui me file un coup de main de temps en temps, etc. Mais j'ai 2 soucis, c'est que d'une part, ça me fait perdre beaucoup de temps de tout expliquer comment on fait, parce que ça reste de l'artisanat. Toute la partie sur le site internet, de mettre les produits sur le site internet, etc., je ne vais même pas montrer parce que ça va me prendre 100 ans. En fait, au final, j'ai l'impression de perdre beaucoup de temps et moi, en même temps, j'aimerais bien qu'il y gagne, j'aimerais bien le payer, mais je ne sais pas quel deal faire, quel pourcentage, quel truc, etc. Et c'est surtout que, en fait, je me pose la question de embaucher quelqu'un versus, en fait, tout simplement m'organiser beaucoup mieux. Parce que je sais très bien que si je m'organise beaucoup mieux, que j'organise mes journées, que je me fais des plannings de chaque jour ce que je dois faire, etc., probablement que j'aurais peut-être pas besoin de lui. Donc c'est un peu la question que je me pose. S'il y a des gens qui ont déjà vécu ça et qui ont d'abord commencé par organiser leur business avant d'embaucher, ben je suis vraiment preneur. Donc là c'est la question du moment que je me pose. Bon là c'est la vidéo complètement en vrac. En fait voilà, c'est le tout début de la chaîne, donc je pense que s'il y a 2 personnes qui me voient, c'est déjà pas mal. Mais ce que je voudrais faire, c'est vraiment créer une aventure et expliquer au fur et à mesure d'où je suis parti et où j'en suis. Voilà, donc je vous laisse sur ce. Je trouverai des sujets de discussion sûrement beaucoup plus intéressants, mais voilà, là c'est un petit peu là où j'en suis. Et aussi, troisième chose qui me fait flipper par rapport au fait de faire venir quelqu'un pour travailler un petit peu pour moi. Je dirais pas embaucher dans un premier temps parce que c'est même pas la peine que je puisse embaucher. C'est un peu la manière de voir les choses, c'est-à-dire que j'ai été souvent confronté à me demander si je devais faire venir certaines personnes que je connais de mon entourage, mais qui n'ont pas du tout la même vision des choses que moi. Donc est-ce que ça peut être compatible? Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un
qui s'en fout un peu de récupérer des commandes, mais qui travaille? Ou alors est-ce qu'il faut trouver quelqu'un qui ait autant la rage que nous? Est-ce qu'il faut éviter la famille? Est-ce qu'il faut éviter les amis? Bon, bref, c'est un peu ma galère en ce moment. Et je me demande surtout si ça va pas me faire perdre plus d'argent qu'autre chose. Est-ce que ça va vraiment me faire gagner beaucoup de chiffres, de me faire aider et de vendre plus, etc. Donc voilà, c'est un petit peu les questions que je me pose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand est-ce qu'il faut embaucher? Est-ce qu'il faut embaucher quand on est en galère totale et qu'on est complètement submergé? Ou est-ce qu'il faut d'abord tout remettre à plat, tout réorganiser et peut-être après ça réembaucher? Bah, c'est voilà, les questions que je me pose. Et la peur aussi, j'ai peur de franchir le cap pour l'instant. Voilà, sur ce, bah voilà, comme je vous ai dit, je vais essayer de faire des petits topos réguliers, au moins une fois par semaine, et de parler avec le plus de transparence possible de mes chiffres, de mes stats, de mes si, de mon nombre de machins. Je donne tous les chiffres, je m'en fous complètement. On y va à 100% et je dévoile tout de manière très transparente. Parce que je trouve qu'en fait dans les vidéos business souvent c'est dur quand même de se reconnaître en tant qu'artisan e-commerçant et c'est dur de se reconnaître en tant que e-commerçant ou en tant qu'entrepreneur parce que à chaque fois on entend des chiffres pas croyables. Voilà. Enfin, c'est sûrement des chiffres qui sont peut-être vrais, mais en tout cas, moi ça me parle pas. Quand j'entends des gens qui font des 100 000 euros par mois, des machins, je me demande même pourquoi je les écoute. Donc voilà. On va partir sur des bonnes bases, on va faire des vidéos régulières, abonnez-vous, mettez des j'aime, etc. Et je vais être le plus transparent possible. Salut à tous, à plus, ciao!